Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Dans 18 mois, 1677 km de lignes énergétiques vont relier le barrage hydroélectrique de Caleta au Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau dans le cadre de l'OMVG. La cérémonie de lancement des travaux a réuni sur le site du barrage, outre la communauté des bailleurs de fonds, les représentants des pays membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Elle était placée sous la présidence du chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui a ainsi donné le coup d'envoi. Reportage Mohamed Lamine Souma. C'est parti. Les travaux de construction de la ligne d'interconnexion énergétique entre la Guinée, le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau dans le cadre de l'OMVG sont lancés. L'événement a eu lieu sur le site du barrage hydroélectrique Caleta ce samedi 4 février 2017 par le président de la République, le professeur Alpha Condé. Durée des travaux, 18 mois. Sur une longueur de 1677 km de ligne électrique qui partira du barrage de Caleta jusqu'au Sénégal, Gambie et Bissau. La fin des travaux est prévue pour septembre 2018. Il se situe dans le cadre d'un ambitieux programme de désenclavement énergétique dans l'espace CEDEAO, d'où la forte mobilisation des gouvernements des 4 pays membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, OMVG, accompagné par la communauté des bailleurs de fonds, avec comme chef de file la Banque africaine de développement. Le projet contribuera à travers le réseau d'interconnexion à l'élargissement du système d'échange d'énergie, la création d'un marché régional de l'électricité et la baisse du coût moyen de production de l'électricité dans chacun des pays membres de l'OMVG. L'utilisation des ressources hydroélectriques permettra en outre de réduire considérablement la consommation d'énergie fossile et par conséquent les émissions à gaz d'effet de serre. Le Haut Commissariat de l'OMVG a engagé en 2006 une étude de réalisation du projet énergie de l'OMVG sur le financement de la Banque africaine de développement. Ce projet est l'un des 6 projets d'intégration sous-régionale prioritaires pour le NEPAD, pour le WAP et pour l'OMVG. Le ministre guinéen en charge de l'énergie et de l'hydraulique a souligné que le lancement des travaux d'interconnexion énergétique dans l'espace OMVG est une suite logique de l'ambitieux programme de désenclavement énergétique de la Guinée et des pays voisins voulu par le président Alpha Condé. Cet événement démontre à suffisance que vous avez pris à bras le corps et que vous avez démarré l'électrification de toute l'Afrique à partir de Caleta et la Guinée-Bissau, la Gambie, le Sénégal. Demain, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous serez à Linsan, la ligne Linsan-Fomi, en passant par Dabola, jusqu'à Fomi, Kouroussa et rentrer à Kankan. Ensuite, ce serait la ligne Guinée-Mali, de Zérékoré, en passant par Beila, Kerouane, Kankan, Sigrine et Bamako. Ensuite, Monsieur le Président, c'est la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et encore la Guinée. Donc, à partir de Kankan, vers Boundiali, de Boundiali, ce serait le Burkina Faso. N'est-ce pas, vous avez atteint la mission que vos pères vous a confiée. Panafricaniste convaincu, le président Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, a renouvelé sa forme volonté d'œuvrer en faveur de l'intégration sous-régionale et africaine. L'interconnexion que nous lançons aujourd'hui est le symbole de la nécessité de l'intégration africaine. Face aux grands ensembles, l'Afrique ne peut avoir d'avenir que dans son unité et son intégration. Cela est fondamental. Et je suis reconnaissant à mes frères Macky Sall, Adama Barrow et Joseph Marie Obaz d'avoir compris cela et d'avoir uni nos forces afin de donner l'exemple de l'intégration à l'ensemble de l'Afrique. Dans un monde aux multiples incertitudes aujourd'hui, l'unité de l'Afrique, son intégration devient encore plus nécessaire.
L'Afrique n'a pas été au rendez-vous des 3 premières révolutions. Et nous tenons à être au rendez-vous de la 4e révolution industrielle. Mais cela n'est pas possible si nous ne maîtrisons pas l'énergie. L'énergie est à la base du développement. Dans quelques années, l'Afrique sera plus peuplée que la Chine. L'Afrique peut être l'avenir du monde, mais cela n'est possible que si nous maîtrisons l'énergie. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Car sur 1 milliard d'habitants en Afrique, 700 millions n'ont pas accès à l'énergie. C'est-à-dire 7 Africains sur 10 n'ont pas accès à l'énergie. Comment l'Afrique peut se développer sans industrialisation? Seul le développement de l'agriculture et de l'industrie peut permettre à l'Afrique de jouer son rôle. Cela n'est pas possible sans l'énergie. Et cela n'est pas possible sans la coopération. Cela n'est pas possible sans l'interconnexion entre les différents États. Aujourd'hui, nous avons montré au 28e sommet que l'Afrique est consciente de cette nécessité, de son unité et de son intégration. Quand l'Afrique parle d'une seule voix, elle est écoutée. Nous avons démontré que nous pouvons parler d'une seule voix au COP21 et nous remercions nos partenaires de s'être engagés à financer entre 2016 et 2020 10 gigawatts. Nous remercions particulièrement l'Union européenne qui s'est engagée à financer 5 mégawatts. Du 1er au 3 mars, nous aurons à Conakry la réunion de l'ensemble des bailleurs de fonds afin qu'ils concrétisent leurs engagements. Et le 4, nous serons le conseil d'administration de l'AEI afin que tous ces projets soient mis en exécution. La Guinée est un pays minier, bien sûr, mais nous ne voulons pas faire des mines la base de notre développement, car le prix des mines ne dépend pas de nous. C'est fixe à Londres, à Washington ou à Ottawa. Notre développement doit être basé sur l'agriculture, l'agro-industrie et l'énergie, car cela nous maîtrisons. Et quand on réfléchit, qu'on regarde le monde, qu'est-ce que constatons-nous? Les populations augmentent. Pendant ce temps, les ressources alimentaires n'augmentent pas au même niveau. Ça veut dire que l'agriculture sera demain le pétrole du monde nouveau. Et l'Afrique est bien placée pour cela. Nous avons d'immenses plaines, de l'eau partout, des grandes capacités de barrage. Mais pour développer l'agriculture, la transformer, nous avons besoin d'énergie. Car nous avons besoin de faire des aménagements afin de pouvoir produire davantage avec des rendements plus élevés. Nous avons besoin de l'énergie pour transformer nos matières premières. Il ne faut plus que l'Afrique soit condamnée à être le pourvoyeur de matières premières et le marché où les pays développés déversent leurs produits finis. Nous devons transformer nos matières premières agricoles, minières et pétrolières en Afrique. L'Afrique aujourd'hui ne peut pas être seulement des unes, c'est un très grand marché. Nous serons plus nombreux que la Chine dans quelques années. Ça veut dire que nous avons un grand marché. Nous avons l'avantage, l'Afrique est le continent dont la population est la plus jeune. Une population jeune, éclairée, qui a accès aux différentes technologies du monde. Ce qui veut dire qu'à cause de l'énergie, nous devons développer l'enseignement. Car la jeunesse africaine doit maîtriser les nouvelles technologies afin que nous soyons au rendez-vous de la 4e révolution. Je remercie tous nos partenaires qui ont participé au financement et qui ont été cités à la fois par tous ceux qui sont intervenus avant moi. Et nous remercions particulièrement Malabad qui a été chef de file. Le peuple de Guinée doit être ouvert à l'ensemble de l'Afrique, car nous avons toujours été panafricains et nous devons continuer. Les richesses de la Guinée ne doivent pas être seulement servir le peuple guinéen. Les richesses de la Guinée doivent être aussi servir de l'ensemble des peuples africains. C'est ça qui permettra à la Guinée, à l'Afrique d'aller de l'avant. Et je suis convaincu que les peuples guinéens sont d'accord avec moi que les richesses qui ont été données à la Guinée par Dieu est données à toute l'Afrique. Je peux garantir à nos partenaires, les ministres du Sénégal, de Gambie et de Guinée-Bissau, que la Guinée sera toujours au rendez-vous du panafricanisme, la Guinée sera toujours au rendez-vous du donner et du partage. Vous pouvez dire ça à vos chefs d'État. Nous remercions aussi nos partenaires de nous accompagner. Mais nous souhaitons que cet accompagnement soit basé sur notre volonté, sur nos désirs, et que les pays tiennent compte de nos préoccupations, qu'ils nous écoutent
et qui nous accompagne dans ce que nous voulons. C'est pourquoi le dernier sommet a été un grand tournant. Dans tous les problèmes, l'Afrique va parler d'une seule voix. Et je suis convaincu que nous résolverons le problème de la Libye, car seule l'Afrique peut résoudre le problème de la Libye. Et nous allons démontrer notre capacité. Il y aura un gouvernement d'union nationale accepté par tout le peuple libyen. Les pères fondateurs de l'OUA avaient eu la sagesse de dire l'intangibilité des frontières. Et nous voyons aujourd'hui ce qui se passe. Terrorisme, mort, désespoir, misère. Nous ne voulons plus de cela. C'est pourquoi nous avons décidé de prendre nos destins en main. Le président Sassou parle au nom de l'ensemble de l'Afrique pour résoudre le problème de la Libye. Le président Museveni parle au nom de l'ensemble de l'Afrique afin de discuter avec nos partenaires sur le problème de l'immigration. Si nous savons que l'immigration aujourd'hui pose beaucoup de problèmes à nos partenaires, nous ne voulons pas non plus que nos jeunes soient rejetés. Nous voulons négocier, tenant compte de leurs préoccupations, mais qui tiennent compte aussi de nos préoccupations. Le président Jacob Zuma parle là au nom de l'ensemble de l'Afrique. Ça fait des années que nous nous battons pour être représentés au Conseil de sécurité. Comment l'Afrique, 54 États, 70% des débats du Conseil de sécurité sont faits sur la concerne l'Afrique. Comment pouvons-nous être absents au niveau du Conseil de sécurité? Alors, le président Zuma va discuter avec nos partenaires membres permanents. L'Afrique prendra ses responsabilités afin qu'on nous écoute. C'est la même chose pour le Mali. Nous avons demandé qu'on change la nature de l'administration. On a changé la nature, mais on ne nous a pas donné les moyens. Il faut donc opérationnaliser afin qu'on mette fin au terrorisme. Nous voyons aussi l'intervention des casques bleus depuis des années au Congo-Kinshasa, plus de 20 000, au Darfour, au Sud-Soudan. Donc le président Zuma sera chargé aussi de ça avec nos partenaires pour faire le bilan. L'Afrique ne peut pas se développer s'il n'y a pas libre commerce entre les États. Le président Issoufou est chargé de travailler sur l'intégration de la zone libre afin que le commerce africain devienne fondamental par rapport au commerce à l'extérieur. Le président de Zambie Lungu est chargé de la lutte contre le mariage précoce des jeunes filles. Car un des grands problèmes que nous avons en Afrique, les filles sont mariées alors qu'elles n'ont pas atteint l'âge et les empêchent non seulement de s'épanouir, mais de progresser. À la suite de Kigali, nous avons décidé aussi désormais de nous financer nous-mêmes, car le financement de l'Union africaine relevait près de 70% de l'extérieur. Comment voulez-vous être indépendant si vous n'êtes pas indépendant financièrement? Nous avons aussi eu le courage de nous pencher sur nos tares et nous avons adopté les réformes proposées par le président Kagame. Donc, l'Afrique, dans tous les problèmes, parlera d'une seule voix. Voilà ce que nous disons amicalement et fraternellement à nos partenaires. La coopération doit être gagnant-gagnant. La coopération doit être entre des partenaires égaux, pas qu'un partenaire écrase l'autre. Voilà le nouveau message de l'Afrique. Et soyez convaincus que je porterai ce message avec toute ma détermination et ma volonté afin qu'on écoute l'Afrique et qu'on ne parle plus dans le désert. Nous allons montrer l'exemple que nous voulons que l'Afrique change et l'interconnexion est une des premières preuves. La solidarité entre nous doit être fondamentale. Pour que le monde soit solidaire avec l'Afrique, il faut que l'Afrique, les Africains soient solidaires entre eux. Voilà le message que je souhaite transmettre à tout le peuple africain. Voilà les messages que je demande aux ministres envoyés par mes pairs du Sénégal, de Guinée-Bissau, de Gambie, de transmettre aux populations. Nous savons que la jeunesse aujourd'hui est le grand problème de l'Afrique. C'est pourquoi nous avons chargé le président Déby de pérenniser le mot d'ordre que nous avons choisi au dernier sommet, c'est-à-dire l'emploi jeune. Mais pour cela, il faut écouter les jeunes. C'est pourquoi il va convoquer un forum regroupant l'ensemble des jeunes. Nous n'allons pas oublier non plus la diaspora. C'est pourquoi nous considérons la diaspora comme la sixième partie. Nous avons l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale. Désormais, la diaspora sera le sixième partenaire, car nous avons besoin de mobiliser toute la diaspora afin qu'elle participe à la transformation de l'Afrique, son industrialisation et l'emploi jeune. Voilà le message que je souhaitais transmettre lors de cette cérémonie. Je remercie encore nos partenaires. Nous serons prêts à la coopération,
Nous sommes prêts à écouter leurs préoccupations, la montée du terrorisme, l'extrême droite, etc., due à l'immigration. Mais nous espérons aussi qu'ils nous écoutent et qu'ils comprennent aussi. Car aujourd'hui, la menace, bien sûr, nous voulons sauvegarder l'environnement et les espèces rares. Mais l'espèce rare la plus menacée aujourd'hui, c'est la jeunesse africaine qui va mourir dans la Méditerranée et dans le désert du Sahara. Voilà l'espèce la plus menacée aujourd'hui. Nous voulons bien protéger les éléphants, nous allons le faire, protéger les chimpanzés, protéger l'environnement, mais nous voulons qu'on protège d'abord la jeunesse africaine qui est l'espèce la plus menacée. Merci. Au terme de la cérémonie, le président de la République a visité les installations du barrage hydroélectrique de Kaleta. À son arrivée, il a été accueilli au rythme de l'hymne national. Professeur Alpha Condé a été vivement salué par les sages et la population de la préfecture de Debreka, la communauté des sous-préfets, préfets, le gouverneur fortement mobilisé, le Kuntigui de la Basse-Guinée, des membres du gouvernement, des délégations sénégalaises et bissau-guinéennes, les coopérants chinois et les bailleurs de fonds. Le tout dans une ambiance véritablement festive. D'autre part, le chef de l'État était hier à Bofa où il a lancé le nouveau projet minier Bel Air Mining, un projet qui sera réalisé par la société britannique Alufer pour un coût d'investissement estimé à plus de 200 millions de dollars américains. Cet ambitieux projet comporte une base vie, un port, une zone de stockage, sans compter le nombre d'emplois générés et ses retombées pour les caisses du Trésor public. Reportage Mohamed Sanko. La construction de la mine de Bel Air à Rundinde pourrait donner un essor au développement de Dupro et des communautés impactées de Mankountan et de Tunufili. En tout cas, l'espoir est grand pour les communautés. Nous attendons les retombées, n'est-ce pas, de cette importante, n'est-ce pas, infrastructure de bauxite, n'est-ce pas, à Bofa, dans le cadre du développement et de l'accompagnement de la communauté pour le développement, n'est-ce pas, et de la croissance de notre économie à Bofa ici. Nous sommes sûrs qu'avec ce projet, nous aurons des infrastructures sociales, l'eau et l'électricité aussi. Avec 205 millions de dollars d'investissement, tous les compartiments d'une usine de normes internationales sont prévus. 600 emplois directs seront créés pendant la construction. D'autres avantages sont inscrits dans l'agenda de Alufer pour la Guinée qui participe au capital à hauteur de 15%. C'est de créer un centre de formation pour pouvoir aider à ce qu'ils puissent bénéficier de ce projet qui est leur projet. Mettre en place ici un centre de recrutement au niveau de la région de Bofa. Déjà, les autorités locales se réjouissent de la franche collaboration qui a existé entre les acteurs, sociétés, communautés et cadres administratifs depuis le début du processus, ce qui présage des lendemains meilleurs. Le projet que Bofa accompagne a, dans toute sa phase préparatoire, donné une place de choix à l'information et à la communication entre le projet, les autorités administratives locales et les représentants des communautés impactées par le projet. Les travaux lancés vendredi par le chef de l'État et la production de la première tonne de bauxite destinée à la commercialisation en 2018. Agenda chargé pour le président de la République. Professeur Alpha Condé est attendu ce dimanche à Kankan pour la célébration de la journée des orpailleurs prévue le 6 février. Dans la capitale de la savane guinéenne, la mobilisation se veut appréciable avec des délégations venues de tout le pays et d'ailleurs. De nouvelles infrastructures réalisées dans le cadre des festivités de l'an 57 de l'indépendance nationale ont carrément changé l'image de la cité de l'hospitalité. Reportage Ansoman Toumani Kabara. Année après année, régime après régime, il est passé bien de l'eau sous ce pont en arc, hérité de la colonisation pour voir la ville de Kankan changer de visage. L'initiative de la Troisième République de rendre la fête de l'indépendance tournante dans le pays a vu pousser des édifices de tout genre. Comme à Boké, Nzérékoré et Mamou, les préfectures de la région administrative de Kankan disposent aujourd'hui d'infrastructures modernes à l'image des grandes agglomérations du continent.
Toute une fierté pour les fils de la région qui viennent admirer ou découvrir un nouvel visage de leur bercail. On félicite le professeur Alpha Condé pour son bienfait à Kankan. On a vu la ville, vraiment c'est parfait. Ce n'est pas le Kankan qu'on a laissé ici depuis 2007. Ce n'est pas le Kankan qu'on a laissé. Il y a eu beaucoup de différences, il y a eu beaucoup de progrès en ville. Vraiment, c'est beaucoup changé. Cité des négoces, Kankan Nabaya ou de l'hospitalité doit aussi sa belle image à la reconstruction de sa voirie urbaine bordée de lampadaires solaires. Vraiment, je suis vraiment contente. Depuis que j'ai fait au moins 6 ans ici, mais durant ces 2 ans-là, je vois que Kankan s'améliore un peu. On est en train d'arranger la ville. Bon, tout a changé à Kankan, les routes. On est en train, quand même, ça s'améliore. Vraiment, je remercie le gouvernement et le professeur Alpha Condé. La route là n'était pas de tout praticable. Il y avait de boue, il y avait tout. Mais à l'air là, alhamdoulilah, vraiment, on dort tranquillement, il n'y a pas de problème. La route est bien faite, En janvier dernier, la ville de Nabaya a aussi bénéficié de nouveaux groupes électrogènes pour améliorer la desserte en électricité en attendant la fin des travaux du barrage hydroélectrique de Kobedou. Ici à Kankan, on a mis 6 groupes. Il n'y avait que 2 groupes d'1,5 MW. On vient de mettre 6 autres dessus, ce qui fait 4 fois la puissance initiale. Ce qui nous donne aujourd'hui la possibilité d'alimenter intégralement toute la ville au même moment et en un seul instant. Nous sommes en période d'essai. On a commencé 6 heures, on va aller à 8 heures. Hier, on a fait toute la nuit. On va essayer de faire 3, 4, 5 jours d'affilée, 24 heures sur 24. Ensuite, les conditions économiques vont s'imposer à tout le monde. Le gouvernement, attentif aux préoccupations de la jeunesse, a aussi entrepris depuis fin octobre dernier les travaux de reconstruction du vieux stade de Kankan avec gazon synthétique. Tout est terminé, il ne reste que le tapis que nous n'avons pas pu déployer en raison de la réception de la population de Haute-Guinée sur le terrain. Pour éviter que le tapis s'endommage, nous avons décalé cette phase. Après les réceptions, nous allons étaler les tapis qui sont déjà sur place. C'est cet édifice sportif en chantier qui va abriter la cérémonie de réception du président de la République ce dimanche à Kankan. Justement, vu toutes ces infrastructures réalisées dans la région de Kankan, les populations des 8 préfectures de la Haute-Guinée tiennent à réserver un accueil des plus chaleureux au président de la République. Ce samedi, toutes les délégations ont fait leur entrée à Kankan. La ville de Sigiri a battu le record avec plus de 2000 motos et des milliers de véhicules. Retrouvons Ansouman Toumani Kamara. Nous souhaitons la bienvenue au président Alpha Condé à Kankan. Vive le président! Vive le président! Ouais! Joie des tout-petits pour recevoir le père de la nation, mais aussi satisfaction et gratitude des femmes de Nabaya au président Alpha Condé pour ses réalisations et ses projets de promotion de la guinéenne. Nous allons nous mobiliser pour recevoir notre président. C'est un devoir pour nous ici, vu tout ce qu'il a fait pour changer l'image de nos villes. Le blanc sera la couleur de ce jour qui signifie paix et pureté du cœur. La journée des orpailleurs à Kankan se veut aujourd'hui une fête de toute la savane guinéenne. Quand on sait que l'évolution historique de cette partie de la Guinée à travers les grands empires de l'Afrique de l'Ouest reste intimement liée à l'or. Et 11 commissions sont mises en place pour la réussite de cet événement et pour recevoir les délégations des 8 préfectures de la Haute-Guinée. Toutes les sensibilités sociopolitiques, tout le monde, nous sommes tous dans le même creuset, dans le même panier. C'est le chef de l'État de la République de Guinée-Conakry. Donc ça concerne tout le monde. Ce n'est pas seulement une affaire d'un parti politique, c'est l'affaire du citoyen guinéen. C'est pourquoi tout le monde est mobilisé. C'est pourquoi vous constaterez, faites un tour en ville. C'est l'effervescence aujourd'hui à Kankan. En attendant cette journée, des solutions concertées et adéquates semblent aussi être trouvées pour résoudre la crise d'essence. Certaines stations approvisionnées commencent à offrir leurs services aux détenteurs des engins roulants ici à Kankan. Prévue le 6 février à Kankan, la journée nationale des orpailleurs s'annonce décisive pour l'avenir du secteur en Guinée. Comment les autorités et la population préparent cette grande réception? Élément de réponse dans ce reportage de Ousmane Ba.
L'orpaillage, activité génératrice d'emplois et de devises en Guinée. Pour mieux encadrer cette activité, le gouvernement a déclaré le 6 février journée nationale consacrée au secteur. La région de Kankan marque le premier pas cette année. Ici comme ailleurs, se poursuit la mobilisation pour conférer à l'événement le succès escompté. Il y a des organisations qui sont à la base, ceux qui sont dans les mines sont organisés et ils élèvent des collecteurs qui se trouvent dans les préfectures et les collecteurs qui se trouvent dans les préfectures aussi relèvent de nous qui se trouvent à Conakry. Donc c'est le Bureau national des orpailleurs de Guinée qui est à la tête de cette organisation. On a pris toutes les dispositions. L'équipe de l'organisation se trouve déjà sur place à Kankan. Il y a d'autres équipes qui ont quitté à Conakry hier. Il y a d'autres équipes qui vont quitter aujourd'hui. Et il y a d'autres qui vont quitter demain. Et à l'intérieur du pays aussi, l'organisation est fin plein. Les acteurs de la filière disent avoir reçu récemment du gouvernement des matériels pour faciliter leur activité. Toutefois, les attentes sont grandes. Nous avons des attentes auprès de lui et son gouvernement, financièrement et matériellement, surtout financièrement. Parce que les orpailleurs aujourd'hui souffrent avec les coupures de route, ils ont tombé sur l'argent, ils ont tombé sur l'or. Donc, on est complètement dégraissé. Mais si le gouvernement vient en aide, vraiment, ça sera très bon pour nous, pour développer. Parce que si l'orpaillage est développé, c'est la Guinée qui est développée. Quand les productions sont augmentées, c'est le devise là qui viendra au marché. Donc on remercie beaucoup notre État et notre gouvernement et notre chef d'État. À travers cette journée, les acteurs comptent réglementer les secteurs car les zones minières attirent de nombreux jeunes qui pour la plupart ont abandonné les études. Des Guinéens, mais aussi des ressortissants de la sous-région. Autre aspect de l'actualité, des volontaires américains viennent de prêter serment au siège du corps de la paix à Taouya. Ces jeunes entendent œuvrer pour la promotion de la paix dans les différentes localités du pays. Ils devraient également aider les autorités à la base à faire face aux défis du développement. Maurice Sidibé. 30 volontaires américains s'engagent à servir la Guinée pendant 2 ans. 17 dans le secteur de la santé publique et 13 dans le domaine de l'agroforesterie. Ces volontaires vont désormais défendre les causes de la paix dans les différentes localités du pays. Ils devront appuyer les autorités locales à relever les défis de développement à la base. Avec les autorités administratives locales au niveau des villages et communes, les associations communautaires et paysannes, les centres de santé, les organisations non gouvernementales nationales et les acteurs privés. Certainement, les volontaires vont rencontrer les défis qui exigeront qu'ils soient patients et qu'ils s'efforceront à chaque moment de mieux connaître le milieu dans lequel ils vivent ou ils travaillent. Avant cette prestation de serment, ces volontaires du corps de la paix ont suivi des formations en français, en langue nationale et en adaptation culturelle. J'avais fait beaucoup de recherches aux États-Unis et je suis très curieuse de voir les applications en Guinée et dans la région de Basse-Côte. C'est pas difficile, mais c'est pas facile en même temps. C'est la meilleure façon de comprendre la culture et les gens de notre pays pour habiter à côté. Vous êtes véritablement un pont entre les États-Unis d'Amérique et la République de Guinée. Et les idéaux nobles des États-Unis d'Amérique est de promouvoir la paix qui est véritablement dans le monde une commodité la plus rare parce qu'il n'y a pas de développement, il n'y a pas de vie normale sans la paix. C'est en 1963 que les volontaires américains ont commencé à travailler en Guinée. À ce jour, plus de 230 volontaires travaillent dans 170 pays à travers le monde au compte du corps de la paix. Célébration cette semaine du Nouvel An chinois. En Guinée, l'événement a mobilisé du beau monde à la résidence de l'ambassadeur de Chine. Moment de partage mais aussi de convivialité. Une occasion de passer en revue l'axe de coopération Conakry-Pékin. Soridou Kira était parmi les invités. En Guinée, la communauté chinoise compte plus de 10 000 personnes. La plupart évoluent dans les activités socio-économiques, notamment le commerce.
Tout comme leurs compatriotes restés au pays, cette communauté entend marquer de son empreinte le nouvel an chinois, encore appelé fête du printemps. C'est aussi le temps des repas copieux dégustés dans la communion et la fraternité à la hauteur des liens historiques unissant les peuples guinéens et chinois. Aujourd'hui, les Chinois beaucoup ici, personnes, très contents, Chine, Guinée, tout bien amis, quelqu'un tout content. J'ai étudié en Chine, à l'université de la défense de Champy, à Pékin. C'est pourquoi je suis là. C'est un peuple frère, un peuple ami à la Guinée. La coopération est au beau fixe. Je leur souhaite bonne heureuse année. C'est l'année de coq. Plein succès, ressortissants et chinois présents en Guinée. Cette communauté chinoise s'est parfaitement accommodée des traditions guinéennes. Des acquis à préserver au bénéfice d'une coopération fructueuse qui se construit tous les jours. L'occasion de cette fête anniversaire est mise à profit pour rappeler les nouvelles dimensions de cette coopération exemplaire. L'année dernière, le président, Excellence Monsieur le Président Alpha Condé, a effectué une visite d'État réussite en Chine. Après cette visite, nous avons beaucoup à faire, c'est-à-dire nous avons beaucoup de coopération entre nos pays. Comme ambassadeur de Chine en Guinée, je veux faire tous mes efforts pour promouvoir cette coopération plus avancée et au profit des deux peuples. La célébration du printemps est la plus grande fête de la République de Chine. Selon la tradition du pays, chaque fête nationale est célébrée sous le symbole d'un animal. 2017 est l'année du coq. Des jeux, des représentations théâtrales et artistiques accompagnent cette journée digne de la tradition chinoise. Sport foot pour boucler cette édition, la CAN Total Gabon 2017 se poursuit. Pour la 3e place, le Burkina Faso a battu le Ghana 1-0 ce dimanche. Compte rendu Oumar Ndiaye. Dans une CAN, un match pour la première ou la 3e place reste en tout état de cause une finale. Et comme une finale, on la joue pour ne pas la perdre, Ghanéens et Burkinabés ont entamé la rencontre avec beaucoup de prudence. En première période, le Ghana plus offensif domine légèrement sans concrétiser les rares occasions de but qui s'est créé, maladresse aidant. Dans le dernier quart d'heure, le Burkina Faso, mieux organisé, réussit à stabiliser le jeu. La mi-temps intervient sur le score nul et vierge 0-0. En deuxième période, les deux équipes opèrent des changements, mais et le rythme et l'allure de la rencontre ne changent. Toutes les tentatives sont restées vaines, laissant ainsi du coup le score inchangé jusqu'à la 88e minute. Sur un coup franc magnifique, Alain Traoré propulse le Burkina Faso à la 3e place de cette CAN avec un superbe but. Burkina Faso 1, Ghana 0, c'est le score final. On retiendra que le Ghana a dominé, le Burkina Faso a gagné, c'est ça aussi les matchs de football. À rappeler que la finale de cette 31e CAN Total Gabon 2017 aura lieu demain à partir de 19h temps universel. Au programme, Cameroun contre Égypte, deux grandes nations du football africain qui se retrouvent pour une finale de rêve avec un enjeu de taille sur fond de confirmation ou revanche que le meilleur gagne. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Bonne suite de programmes télévisés, bonsoir et à demain. La résolution pacifique du conflit électoral en Gambie, saluée par la communauté internationale, et la désignation ce 30 janvier 2017 du professeur Alpha Condé à la présidence de l'Union africaine sont aujourd'hui un véritable motif de fierté pour les braves Guinéennes et Guinéens. Les généreuses populations de la